Démarrage de la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes à Nouadhibou. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre, la ministre de l'Environnement lance une opération de reboisement dans la zone de Bougari et la commune de Douairara. Démarrage de la campagne nationale pour la sécurité routière dans la wilaya de Lassaba. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver ce soir. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique a présidé ce soir à Nouadhibou le lancement de la phase régionale des Assises nationales de la jeunesse. Cette phase régionale constituera un événement majeur et un espace d'échange fructueux entre les jeunes. Les détails avec Boukawa là-bas. La conférence nationale sur l'autonomisation de la jeunesse est une étape charnière dans un parcours national ambitieux. Plus que de simples ateliers et compétitions, il constitue plutôt une nouvelle plateforme constructive et un espace d'interaction fructueuse pour les jeunes. Et à cette occasion, le ministre de l'Autonomisation de la jeunesse, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallah Oulouli, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République, M. Mohamed Roucher El-Ghazouani, qui a fait de l'autonomisation des jeunes un pilier de son mandat, conscient que l'avenir ne peut être gagné que lorsque la jeunesse est placée au cœur des politiques publiques en termes de formation, de participation et de responsabilité. Il a indiqué que la conférence avait été lancée simultanément dans toutes les wilayas du pays mardi dernier. Il a précisé que la phase des wilayas lancée aujourd'hui ne représente pas seulement un changement géographique, mais plutôt une avancée dans le niveau des initiatives et la profondeur des propositions. Autre allocution, c'est celle prononcée par le président du conseil régional de Dakhlet-Nouadhibou, Mohamed El-Mami Ould Ahmed Bizaïd, qui a indiqué que l'organisation de cette conférence est considérée comme une initiative stratégique importante au niveau national et s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République, qui a promis que le mandat serait un mandat pour la jeunesse, conscient de son importance dans la construction de la nation et la promotion du processus de développement. Le maire de la commune de Nouadhibou, El-Qassem El-Bellali, a lui aussi souligné que l'organisation de cette phase de la conférence sur l'autonomisation des jeunes s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République visant à permettre aux jeunes de jouer leur rôle au niveau national. Et au cours de cette cérémonie, des prix ont été remis aux représentants de Nouadhibou et de Chami, qui ont remporté l'étape de la Moukata'a dans les domaines du volet des initiatives qui renforcent l'autonomisation des jeunes. Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation à l'occasion de la Semaine nationale de l'arbre, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué aujourd'hui une visite sur le terrain à Tamout Bougari, dans la commune d'Agouarat, pour la sensibilisation sur l'importance de préserver la couverture végétale. Rahmaba. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Massouda Mentbaham, a effectué une visite sur le terrain à Tamout Bougari, dans la commune d'Argot, accompagnée du Wali de Lassaba et d'acteurs du secteur environnemental. Sur place, elle a été informée des caractéristiques écologiques de cette zone, humide d'environ 800 hectares, connue par sa biodiversité rare, ainsi que des projets en cours visant à renforcer sa résilience face au changement climatique. La ministre s'est ensuite rendue au village de Voumlarteirat, où elle a visité un marché de produits forestiers non ligneux géré par 5 coopératives féminines. Ces dernières regroupent une centaine de femmes rurales actives dans la transformation alimentaire et les activités artisanales avec l'appui logistique de l'État. Dans une déclaration, la ministre a rappelé que cette tournée s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre. Elle a souligné l'importance du reboisement pour restaurer les sols, lutter contre la sécheresse et purifier l'air, conformément à l'appel lancé par le président de la République, Mohamed Ould El-Ghazouani, en faveur d'une mobilisation citoyenne pour l'environnement.
De sa part, le délégué régional du ministère, M. Mohamed Lamine Oulsneika, a précisé que plus de 23 000 plants seront mis à terre durant cette campagne, répartis entre arbres d'ombrage dans les lieux publics et végétation pastorale dans les zones rurales. Le délégué a également alerté sur les pressions environnementales dues à la forte dépendance au bois dans les villages, source d'épuisement des ressources forestières, et a réaffirmé les efforts de la délégation en matière de sensibilisation et de lutte contre les infractions. Enfin, dans le cadre de cette visite, le ministère a procédé à une distribution d'arbustes aux coopératives féminines, en plus d'un soutien matériel visant à renforcer leurs implications dans les activités de reboisement et de protection du couvert végétal. La ministre de l'Environnement et du Développement durable avait auparavant fait une tournée hier dans la wilaya du Haoud al-Gharbi où elle avait visité les locaux de commune de Douerara, son centre de santé, l'école fondamentale, un point de collecte de déchets plastiques et un autre pour la collecte d'engrais organiques pour soutenir les coopératives agricoles féminines. Et c'est signé d'Alifad. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les autorités nationales pour faire face aux défis environnementaux, notamment la lutte contre la désertification et les effets du changement climatique. Dans son discours, la ministre a replacé cette initiative dans le contexte plus large de la politique environnementale nationale, rappelant que le président de la République a personnellement lancé la Semaine nationale de l'arbre, soulignant ainsi le rôle qu'il accorde à la protection de l'environnement. Le président du conseil régional, intervenant à son tour, a mis en lumière l'envergure de cette campagne, indiquant que 4000 hectares bénéficieront directement des opérations de reboisement. Il a salué la contribution significative de la Grande Muraille Verte, un programme panafricain dans la mise en œuvre de cette campagne, tant au niveau régional que national. Le directeur général de la Grande Muraille Verte a pour sa part souligné l'engagement constant du président de la République en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Il a lancé un appel aux citoyens à s'impliquer activement dans les efforts de reboisement, soulignant que la réussite de ces actions dépend de la participation de tous. Le maire de Douerara a évoqué le rôle symbolique et culturel de l'arbre dans la société africaine. Insistant sur l'urgence d'agir face aux menaces environnementales croissantes, il a rappelé que l'arbre n'est pas seulement une ressource naturelle, mais aussi un élément fondamental du patrimoine culturel national. En marge de la cérémonie, il a été annoncé que 24 000 plants d'espèces locales ont déjà été mis en terre dans la zone de Mqayti, marquant ainsi une étape concrète dans le cadre de cette vaste campagne. Les réseaux administratifs de commandement relevant du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a enregistré au cours des dernières 24 heures les quantités de pluie suivantes. Ici à Nouakchott, les quartiers de la capitale connaissent une pénurie d'eau due à la hausse des températures et à la demande croissante. Les autorités compétentes, notamment la SNDE,
œuvre pour trouver une solution définitive à ces problèmes dans le meilleur délai. Récit signé Mohamed Khattat. L'eau, c'est la vie. Pourtant, des quartiers entiers de la capitale Nouakchott connaissent une crise généralisée de soif qui se fait sentir dans tous les foyers ou presque. Avoir de l'eau à boire relève d'un vrai parcours du combattant. Pour cette femme, depuis un an déjà, les robinets de sa maison sont à sec. Rarement, ils coulent tard la nuit. Elle affirme s'être résolue à acheter une bâche qu'elle remplit à 1800 ouguiya. Pour cet autre, c'est un calvaire intenable. Tantôt l'eau coule dans le robinet l'après-midi, tantôt tard dans la nuit, parfois pas du tout pendant des jours. Dans la ville, de longues files de charrettes d'eau font la queue devant les bornes fontaines des quartiers, tout comme les citernes pour approvisionner leurs clients. Pour ce charretier, il réussit difficilement à remplir 2 fois ses barils de la journée. Il en va de même pour ce conducteur de citerne d'eau qui prétend qu'il lui arrive de découcher pour arriver à trouver de l'eau dans des quartiers lointains. Selon Mohamed Lamine Mustafa Salek, conseiller technique du directeur de la Société nationale de l'eau, le problème de l'eau est en voie d'être réglé. La ville de Nouakchott, dit-il, est alimentée à partir de la nappe d'Idini avec 50 000 mètres cubes et le projet de l'Aftot Sahli avec 150 000 mètres cubes. C'est 200 000 mètres cubes arrivés quotidiennement à Nouakchott. Mais un problème d'augmentation du niveau d'argile entraîné par les ruissellements des eaux de pluie qui seront traitées par le complexe de l'Aftot Sahli perturbe cet approvisionnement. Cette année, ce niveau a atteint 3 000 pour la première fois depuis l'exploitation des installations du projet de l'Aftot Sahli. Nous espérons, dit-il, que ce problème sera réglé dans quelques jours de façon définitive. Pourtant, la société a pris des dispositions face à ces perturbations dans la production de l'eau potable en doublant le nombre de citernes, passant de 10 à 25, distribuant de l'eau dans certains quartiers des plus difficiles. Nouakchott ne recevant que 60 à 70 des 150 mètres cubes provenant de l'Aftot Sahli. Reste à savoir si entre les espoirs des citoyens et les assurances de la société, la soif saura se faire réduire. Les gares des transports urbains de la capitale connaissent une forte affluence en cette période de vacances. Les usagers s'accordent sur la nécessité de respecter les limitations de vitesse pour assurer la sécurité des passagers et des conducteurs. Bokarba est là-bas. Les gares routières de Nouakchott commencent à s'animer. Et pour cause, c'est l'été. Qui dit l'été dit période de vacances. Une période qui coïncide avec l'hivernage, un moment propice pour le retour au terroir. Pour certaines familles, il est difficile de s'en passer de ces vacances d'été. D'ailleurs, ces passagers d'un bus en partance vers la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou s'accordent à affirmer qu'ils sont habitués à passer des vacances auprès du reste de leur famille. En d'autres termes, un choix mûrement réfléchi. S'agissant des tickets de transport, leur prix reste abordable. Et ils espèrent que le voyage se déroule dans de bonnes conditions. D'autres passagers s'apprêtent à embarquer pour mettre le cap sur les villes de l'Est du pays et retrouver le reste de leur famille. Ils formulent un vœu pieux, un voyage dans la sérénité et la quiétude. D'ailleurs, ils appellent les conducteurs à plus de prudence et de plus de conscience sur l'importance de la sécurité routière. Justement, le terme sécurité routière est sur toutes les lèvres. Passagers, conducteurs, responsables des gares, tous sont unanimes sur une réalité. Une route sûre commence par un véhicule sûr et un conducteur averti. Avant de charger les bagages, une vérification complète s'impose. Vérification des pneus, contrôle des liquides de refroidissement, de liquide de frein et assurance du bon fonctionnement de tous les éclairages, entre autres. La fatigue est l'une des premières causes d'accidents mortels sur les routes. Autrement dit, il est impératif de partir bien reposé, en évitant les départs nocturnes. Les sociétés de transport sont conscientes de cette réalité et selon les responsables, les bus répondent aux normes de sécurité et de confort. Ils estiment qu'ils ne lésinent pas sur les moyens et la sensibilisation pour le respect de la sécurité routière. On parlait de la sensibilisation et à ce sujet,
Une mobilisation est en marche pour passer des messages de prudence, de responsabilité et de civisme sur les routes. Les départs en vacances d'été sont synonymes de liberté et de détente, mais cette période est aussi l'une des plus chargées et des plus à risque sur les routes. En somme, de nombreuses familles sont déjà en route pour les vacances d'été et de nombreux automobilistes s'apprêtent à prendre le volant ou sont déjà au volant. Alors, un rappel des règles de prudence et une bonne préparation sont essentielles pour que le trajet fasse partie intégrante des vacances. La 4e édition de la Coupe du maire de Toujinine a débuté hier dans la Mourata de Toujinine. Cette édition porte le slogan « Le sport à Toujinine, la voie de l'autonomisation », en référence au rôle vital du sport dans l'autonomisation des jeunes et le renforcement de leur participation dans la vie active. Dans son mot pour l'occasion, le maire a précisé que ce championnat s'inscrit dans le cadre des efforts de la commune visant à créer la culture sportive en tant qu'outil de développement communautaire. L'événement s'est déroulé en présence des élus locaux, des personnalités sportives et des représentants des clubs participants. L'hôpital de Nema, capitale de la wilaya du Haoud al-Qarb Sharqi, dispose désormais d'une aile pour le service des urgences. Ce service, inauguré aujourd'hui par le Wali, est d'une capacité de 27 lits contre 9 auparavant. Il est doté d'installations et d'équipements permettant aux usagers d'accéder à tous les services en un seul lieu, notamment la radiologie, les examens de laboratoire, d'imagerie, ainsi que d'assurer une prise en charge complète des urgences médicales. Dans une déclaration à El Mauritania, le Wali s'est dit satisfait des améliorations apportées à l'hôpital, insistant sur l'importance de rapprocher les services de santé du citoyen. De son côté, le directeur général de l'hôpital a confirmé que ce service s'inscrit dans le cadre des réformes fondamentales en cours à l'hôpital. Voyager en toute sécurité et profiter de la beauté du pays, tel est le slogan choisi cette année pour la campagne nationale de sécurité routière à Kifa, dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui par le Wali de la Saba, Mohamed Khattat. Organisé sous le slogan « Voyager en toute sécurité et profiter de la beauté de votre pays », cette campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité routière a été marquée par une intervention du Wali de la Saba, M. Ahmedou Lekhtara, qui a souligné son importance, en particulier en cette période d'automne qui connaît une forte pression sur le trafic routier à l'intérieur du pays. Il a apprécié cet effort de l'autorité de régulation des transports routiers qui répond, dit-il, à l'appel lancé par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, quant à l'importance de découvrir le pays, de promouvoir le tourisme intérieur et de profiter de la beauté de notre nature. Il a ajouté que la sécurité routière est une responsabilité collective qui commence par l'individu, en particulier les conducteurs de véhicules. De son côté, le directeur du contrôle et de l'inspection à l'autorité de régulation des transports routiers a indiqué que cette campagne nationale touche toutes les wilayas et mobilise tous les acteurs et les organisations non gouvernementales ainsi que syndicales en vue de sensibiliser, changer les mentalités, vulgariser la culture d'un transport responsable pour réduire les accidents de la route par l'éducation des conducteurs. Il faut noter que le lancement de cette campagne dans la wilaya de la Saba va durer 10 jours, au cours desquels des activités de sensibilisation seront organisées dans les gares routières, les points de contrôle et autres, dans l'espoir de convaincre les conducteurs de préserver les vies et les biens, de faire preuve de responsabilité et de prudence et d'appliquer le code de la route. La plupart des accidents de la route étant dus à une vitesse excessive et au non-respect des mesures de sécurité. Et c'est ainsi que prend fin cette édition, à présent le rappel des principaux titres. Démarrage de la phase régionale de la Conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes à Nouadhibou. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre, la ministre de l'Environnement lance une opération de reboisement dans la zone de Bougari et la commune de Douerara. Démarrage de la campagne nationale pour la sécurité routière dans la wilaya de la Saba.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans un instant. C'est votre émission Zoom sur. À tout à l'heure.